Bonjour chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Le combat du trop c'est trop, qui est le combat de la libération totale du peuple de Côte d'Ivoire, continue toujours. Chers frères et sœurs, nous sommes en ce moment dans la désobéissance civique. Parce que le combat du trop c'est trop doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la capitulation du pouvoir politique. Chers frères, ce combat politique a un cap. Le cap de ce combat politique que nous menons dans le trop c'est trop, c'est le renversement de la table. Quand on parle de renversement de la table, c'est de mettre fin au pouvoir politique actuel. Heureusement que nous sommes à la fin du pouvoir politique. Mais c'est de faire en sorte d'empêcher que ce pouvoir politique ne continue plus sa mascarade de gouvernance. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous voulons renverser la table pour donner, pour redonner, pour remettre le pouvoir politique dans les mains du peuple. Parce que nous n'avons jamais goûté au bonheur de la démocratie. Le bonheur de la démocratie, de l'effectivité de la volonté du peuple. Nous n'avons jamais goûté à ce bonheur. Le temps est arrivé pour que la Côte d'Ivoire arrive à un état de démocratie. Pour la défense de ses intérêts, pour la défense de ses besoins, pour la satisfaction de ses intérêts, pour la satisfaction de ses besoins. Ce combat est un combat complexe. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens pensent que c'est un jeu dans lequel nous sommes. Oui, ce combat n'a peut-être pas été mené dans les années 1960. Il y avait un combat intéressant, important, vital aussi, qui était celui de se séparer du colon. Je ne parle même pas d'indépendance, mais on va dire que c'était celui d'indépendance. Le combat de l'indépendance était celui qui animait les débats dans les années 1960. Mais une fois l'indépendance acquise, soi-disant, il n'y avait plus de débat. On est replongé dans un autre système de parti unique où on n'avait plus rien à dire. C'est-à-dire, nous étions dans la colonisation du colon noir. Le colon noir étant le président de la République Houphouët-Boigny. Nous n'avons plus rien à dire, nous n'avons plus rien à faire. On était accrochés à la parole de Houphouët-Boigny. Sa parole était la loi. Houphouët-Boigny est mort. Quelqu'un d'autre de son parti politique veut prendre les mêmes commandes pour Houphouët-Boigny. malgré
que nous ne sommes plus dans le parti unique. Malgré que nous sommes dans un système de multipartis. Le parti RHDP ou fouettiste voudrait nous faire à l'oufette, c'est-à-dire au parti unique. Chers frères, si nous voulons parler de ce combat, nous allons en faire un mois de débat, 1 an, 2 ans de débat, mais 1 an de débat. Mais prenons uniquement ce que nous voyons autour de nous. Pourquoi nous sommes dans la désobéissance? Pourquoi nous sommes dans la révolution? Je l'ai dit, pour donner le pouvoir politique au peuple. Pour que celui-ci le redistribue quand il veut, comme il veut. Voici le combat qui nous anime. Mais pourquoi? Il y a des millions d'aspects. Mais chaque combat et chaque vidéo est un combat. Chaque combat, donc, a son élément à présenter. Ce que je voudrais dire ici, et parce qu'on ne le dit pas assez, parce qu'on ne le dit pas assez, on peut penser qu'il n'y a rien à faire ou il n'y a rien à voir. Non. Ce que je voudrais sortir ici, ne serait-ce au niveau de la distribution des richesses de l'État. Je parle de la distribution des richesses publiques. C'est-à-dire, on est dans un pays où à peu près, je ne suis pas statisticien, mais à peu près 70% ou 80% de la distribution des richesses publiques se trouve dans les mains d'un seul parti politique. Dans un parti politique, dans un régime qui a plus de 300 à 400 partis politiques, dans un régime qui a au moins plus de 110 ethnies, le pouvoir politique est concentré dans les mains d'un parti politique qui est un parti ségrégationniste, qui est un parti rattrapageur. Ségrégationniste, rattrapageur, ce parti politique dirige depuis 15 ans la Côte d'Ivoire, et dans le rattrapage et dans la ségrégation. Chers frères et sœurs, je ne suis pas statisticien, mais comme il n'y a pas de statisticiens aussi en Côte d'Ivoire, et comme les statistiques ne sont pas visibles en Côte d'Ivoire, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Je dirais plutôt qu'en ce moment, 90% des finances publiques se trouvent dans les mains du RHDP. Allons du point de vue déjà de la gouvernance. Déjà, je vais m'arrêter au niveau de la gouvernance politique. Premièrement, c'est 100% des sénateurs. C'est-à-dire 100% des sénateurs sont du RHDP. Je ne sais pas, on va dire 3 millions, on va peut-être dire 3 millions, on va s'arrêter à 3 millions. Si un sénateur touche 3 millions, elle a combien de sénateurs? Il y a plus de 90 sénateurs. Si un sénateur coûte 3 millions, ça fait combien par mois? Juste dans les poches des membres du RHDP pendant 15 ans. On va avancer. Si vous prenez les ministres, 100% des ministres depuis 15 ans. Et Dieu seul sait que peut-être 600 ou 300, 400, 500 ou 600 ministres sont peut-être passés par là. Si, logiquement, on veut changer un minimum de ministères. Combien de ministres depuis 15 ans ont gouverné la Côte d'Ivoire? Quel est le salaire des ministres?
Quel est le budget des ministères? Tout cet argent, tout ce financement est dans la poche d'un seul parti politique. Combien de députés, combien de maires, combien de ministres de districts, combien de conseils régionaux, combien de présidents de conseils régionaux? Toutes ces personnes sont d'un seul camp, d'un parti politique. C'est-à-dire, de leur salaire à leur budget, y compris du budget à leur budget d'abord de fonctionnement et des budgets de souveraineté. Si on y ajoute les institutions, et dans au moins 15 institutions, toutes ces institutions sont du RHDP. Tous les directeurs, tous les présidents des institutions sont du RHDP. Ils ont des budgets, eux aussi, des budgets de souveraineté. Combien de milliards sont gaspillés à toutes ces institutions de l'État? Et 90% de ces milliards sont concentrés dans la poche d'un parti politique. Dans une nation. Et cela devait être le cas jusqu'à la fin des fins, jusqu'à la fin de la vie. Le RHDP, avec toutes ses institutions, avec son appareil, devrait être à la tête de la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? La Côte d'Ivoire devait être appauvrie par le RHDP pendant combien d'années? Nous sommes dans un État RHDP. On est dans un État, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est dans un État RHDP. La preuve, quand le président de la République, il a fait ses 2 mandats, il continue 3 mandats et il veut continuer 4 mandats, et on est dans un État RHDP. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien, la loi c'est le président de la République. Il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Les institutions c'est le président de la République. Dans quelle institution du monde, dans quel pays, dans quelle démocratie du monde, le président de la République qui est au pouvoir et qui change la Constitution se fait appliquer les règles de la Constitution? Dans quel pays? Dites-moi seulement un seul pays. Un seul. Dans quelle association? Dites-moi seulement une seule association. Une seule. Dans n'importe quel, même au village, une association du village, le président ne peut pas changer les règles de la durée de gestion et s'appliquer ces règles de la durée de gestion. Non, humainement, ça n'existe pas. Ce n'est même pas une question de démocratie. C'est même pas une question de démocratie parce que humainement, ça n'existe pas. Et la démocratie est une valeur humaine implicite. Chers frères, nous passons à autre chose. Dans une élection, la liste électorale est la colonne vertébrale de l'élection. C'est-à-dire, c'est la base. C'est elle qui fait l'élection, la liste électorale. Quand il y a une élection, c'est qu'il y a des électeurs. C'est cette liste électorale qui fait l'élection. Quand le pouvoir politique, Ivoirien, on a un autre problème. Quand le pouvoir politique lui-même désigne son porte-parole à Djoumani et dit au peuple ivoirien que lui, pouvoir politique RHDP, n'a pas peur d'aller chercher les étrangers pour que les étrangers votent pour ce parti politique. Ce scandale-là, la Côte d'Ivoire ne voit pas ce scandale, plus gros qu'un éléphant.
Le procureur de la République ne voit pas ce scandale, plus gros qu'un éléphant. Dans n'importe quelle république, je vous donne un mois pour que tout écoule, du président de la République jusqu'au maire, et tous, ils doivent disparaître. Parce qu'ils ont faussé, ils ont truqué, ils ont triché, ils ont menti au peuple. Je vous dis ça, dans n'importe quelle république. Elle dit faire ça en France, elle dit faire ça en Allemagne, même Mali, elle dit faire ça au Burkina. Tout le monde disparaîtra, du président de la République jusqu'au maire. Ils vont tous disparaître. Et ils seront tous jugés. Y a-t-il pas un juge en Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire? Y a-t-il pas un seul juge en Côte d'Ivoire pour sauver la Côte d'Ivoire? Pour poser plainte contre le pouvoir, pour le tripatouillage volontaire de la liste, donc le tripatouillage volontaire de toutes les élections, dès la présidentielle jusqu'à la mairie. Vous parlez d'un état de droit? Allons au procès du trucage électoral. Allons à ce procès du trucage électoral. On truque expressement l'élection. Parce qu'il faut qu'on gagne. La preuve, regardez. Regardez 100% des sénateurs. Regardez 100% de... 99% des députés, 99% des maires, 99% des conseils régionaux. Mais qu'est-ce que vous croyez? La liste est faussée d'avance. Parce que cette liste est faussée d'avance. Ils sont fiers de dire qu'ils ont déjà gagné et qu'ils gagnent toutes les élections un coup KO. Mais ils ne sont pas des dieux. Le bilan politique, le bilan économique, le bilan humain, le bilan moral, le bilan social, tous les bilans d'une gouvernance politique sont des bilans cataclysmiques. Tout le bilan à l'Assemblée nationale est cataclysmique. Qui est-ce qui peut voter quelqu'un qui gouverne dans la catastrophe? Qui est-ce qui peut le voter? Sur le plan moral, la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans la rue, du point de moralité, 0 sur 20. Tu gouvernes un peuple qui est dans la rue, qui ne veut pas que tu continues. 0 sur 20. Sur le plan humain, tu gouvernes des gens dont la plupart sont dans les cimetières. 0 sur 20. Sur le plan économique, tu gouvernes des gens qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à manger, qui fuient tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Toute la jeunesse est dehors. Plus de 50% de la jeunesse de Côte d'Ivoire a fui la Côte d'Ivoire. Sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan social, à tous les niveaux de la gouvernance politique, il y a 0 sur 20. Il faut en faire des débats publics. Parce que si tu as fait un pont, 2 ponts, mais sur 1 million, 2 millions de ponts à faire sur toute la Côte d'Ivoire, région par région, vous croyez qu'il n'y a pas de pont à faire? Si tu as fait 100 km de route, mais c'est des millions de kilomètres de route qu'il faut pour désenclaver la Côte d'Ivoire. C'est des millions de kilomètres de goudron qu'il faut pour désenclaver la Côte d'Ivoire. Regardez un peu la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que vous allez en hélicoptère? Si vous avez tellement bien fait les routes. Vous avez les 4x4, les 5x5, les 10x10, les 100x100. Avec vos voitures 10x10, 100x100. Mais vous, en 20 minutes, vous arrivez à Yamoussoukro. En 20 minutes, vous êtes déjà à Gaïma. Mais si vous prenez l'hélicoptère, c'est que vous êtes conscient que rien n'a été fait à l'intérieur.
Vous êtes conscient. Allez-y à Soubré et rentrez dans les villages de Soubré. Allez-y à Gagnoua et rentrez dans les villages de Gagnoua. Vous êtes à Daloa. Rentrez dans les Soubré. Allez-y à Gagnoua et rentrez dans les villages de Gagnoua. Vous êtes à Daloa. Rentrez dans les... Pour faire plus de mandats qu'il n'en faut, ça, c'est contre la démocratie, c'est contre l'humain, c'est contre la moralité, c'est contre le bon sens, c'est contre tout. Et on ne peut pas se battre contre tout parce qu'on veut absolument gouverner. On veut gouverner pourquoi? 10 ans de gouvernance. 10 millions de francs par mois. 350 milliards comme budget de souveraineté. Un parti politique qui a peut-être plus, mais comme on ne veut pas communiquer, mais un parti politique dans le temps, qui avait à peu près 800 millions de francs par an. Et on est le président de ce parti. 800 millions par an, pendant 15 ans. 800 millions par an, pendant 15 ans, un parti politique. Qui a tous les maires, qui a tous les députés, qui a tous les conseils régionaux, qui a tout le monde. Ça veut dire que c'est des milliards. Vous dormez dans une piscine d'argent alors que le peuple pleure chaque jour. Son voyage, le voyage du peuple, c'est le cimetière. Allez-y allez-y dans les morgues tous les vendredis. Allez-y dans les morgues. Vous êtes en campagne, vous avez le temps. Allez-y, fouillez un peu dans les morgues tous les vendredis. Vous allez voir ce qui se passe. Tous les vendredis, puisque vous n'avez pas de statistiques, on ne parle pas de statistiques ici, mais tous les vendredis, allez-y voir devant les morgues. Vous allez voir ce qui se passe. La Côte d'Ivoire se trouve à la morgue. Tous les jeudis, tous les vendredis. C'est à la morgue que ça se passe. Chers frères et sœurs, le combat continue toujours. La Côte d'Ivoire nous appelle dans la désobéissance civile. La Côte d'Ivoire nous appelle dans la révolution démocratique du peuple. Parce que la Côte d'Ivoire est possédée par le Satan du RADP. Oui, je pèse mes mots. La Côte d'Ivoire est possédée par le Satan du RADP. Et les actions de désobéissance civile sont des actions de blocage de toutes les activités publiques. Excepté l'hôpital. Toutes les autres activités doivent être bloquées. Il faut empêcher partout, par tous les moyens, autour de vous, dans votre localité, dans votre environnement de vie, pour toutes les activités, je dis, sauf les activités de soins. Les infirmiers, les infirmeries, les dispensaires, les maternités et autres. Sauf ces endroits, vous devez tout empêcher. Les classes doivent être fermées. Que reçoivent-ils des formations les jeunes? Et pourquoi? Pourquoi faire avec la formation? Les jeunes qui sortent d'école n'ont pas de formation. L'école générale, ce n'est pas la formation de métier. Les jeunes qui sortent de l'école n'ont pas de formation. Après, qui n'ont pas de formation, qui ne peuvent pas travailler. Et il n'y a pas de structure que l'État met en place pour embaucher
les jeunes quand ils finissent leur formation. Il faut en finir avec ce système de magouille. Il faut en finir avec ce système de mensonge. Quand on peut promettre un mandat de la jeunesse, le mandat de la jeunesse 2015-2020, alors quand on fait un mandat de jeunesse, c'est-à-dire pendant 5 ans, on va faire au maximum pour les jeunes, pour les intégrer économiquement, pour sortir les jeunes donc de la rue. Et qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire? Pendant 5 ans de mandat de jeunes, rien n'a été réalisé pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que je vois des jeunes qui courent. Mais bon, c'est vrai, au niveau de la conscience, il y a un problème. Mais pendant 5 ans, mandat de la jeunesse, pendant 5 ans, rien, aucun projet, aucune initiative, aucune trace n'a été laissée pour la jeunesse. Quels sont les budgets qui ont été élevés pour la jeunesse? Et c'était pourquoi faire? Et ces budgets sont devenus quoi? En même temps, on a eu la promotion d'un ministre des riz, ministère des riz, ministre des riz. Un ministre des riz pendant 5 ans qui a été incapable de produire un seul kilo de riz. Ministre des riz, avec tous ses budgets, pendant 5 ans, a été incapable de produire un seul kilo de riz. Et vous voulez faire des bilans. Et comme ce n'est pas suffisant, oui, pour se rappeler qu'ils n'ont véritablement rien fait pour la jeunesse, et c'est l'échec. Parce qu'en 2020, oui, l'élection 2020 a rappelé dans les rues le pouvoir politique sur le bilan de la jeunesse qui a été catastrophique. Et comme il y a eu des gens qui ont rappelé, en 2023, hop, année de la jeunesse. Cette fois-ci, il va chiffrer 1 milliard par jour. Mais je ne comprends pas. Quel est le problème d'Alassane Ouattara? Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est milliards, alors que ce n'est jamais réalisé. Ah mais 1 milliard par jour, 1 milliard par jour, une année, ça fait 365 milliards. Les 365 milliards ont été dégagés, dont du trésor public, ont été mis sur quel compte? Ou quelles sont les structures qui ont été créées, qui ont été mises en place pour l'intégration des jeunes? Parce que quand on dit pour les jeunes, c'est pour les intégrer dans la société. Donc, donner du savoir-faire et du travail. Je répète, quand on dit on crée un budget de la jeunesse, c'est pour donner à cette jeunesse du savoir, du savoir-faire et du travail. « 2023, 0 pointé. Il ne suffit pas de distribuer 5 000, 10 000 à un coiffeur, ou à un chauffeur, ou à un garagiste. Non, la jeunesse n'est pas que ça. La jeunesse, ce n'est pas que la jeunesse du RADP. Parce que quand on regarde ceux qui réagissent, ah oui, moi j'ai eu 1 million, ah oui, toi tu as eu 1 million, oui, j'ai eu ma carte de RADP, oui. Ce n'est pas une banque RADP. Ce n'était pas une banque RADP qui a été mise en place en Côte d'Ivoire. C'est un budget de tous les Ivoiriens. Et à part, certainement, ou probablement, les militants du RADP, aucun autre militant, aucun autre citoyen, ce n'est pas une question de militant, aucun autre citoyen ivoirien, aucune autre citoyenne ivoirienne n'a bénéficié du 1 milliard par jour de la jeunesse.
quand on parle d'emploi, parce qu'on va arriver sur notre point, qui est celui de la croissance, parce qu'on est dans le mensonge. Quand on arrive au point de la croissance, oui, on peut dire que la croissance ivoirienne, elle a 2 chiffres. 2 chiffres pour les amis et pour les compatriotes. Pour les frères et sœurs qui ne savent pas les 2 chiffres. Une croissance à 2 chiffres, ça veut dire que c'est une croissance qui est arrivée à 10%, qui dépasse les 10%. 2 chiffres, ça veut dire 1 plus 0. D'accord, c'est 2 chiffres. Ça peut être 10%, 11%, 12%, 13%. Voilà. Donc c'est comme ça. Jusqu'à 99%. C'est une croissance à 2 chiffres. Cette croissance à 2 chiffres. Donc cette croissance bonifiée à 2 chiffres doit avoir absolument des conséquences positives dans la société. Première question. Comment calcule-t-on la croissance? Comment calcule-t-on la croissance? 1. Quels sont les ingrédients du calcul de la croissance? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui sont pris en compte dans la croissance? On n'explique rien aux jeunes, au peuple, et on sort du chapeau. Ah oui, croissance à 2 chiffres. C'est faux. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de croissance. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance qu'il n'y a pas de vie. Ah, c'est ça aussi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance qu'il n'y aura pas de vie économique. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un seul exemple. En France. Alors, je peux aller plus loin. Mais prenons les 10 dernières années. Mais je peux aller plus loin. Mais prenons, pour que ce soit calculable, prenons les 10 dernières années. Tapez sur Google. Prenez les 10 dernières. La croissance en France aujourd'hui, et même dites qu'aux 10 dernières années, c'est combien en France? Je vous dis déjà qu'elle n'a jamais dépassé 2%. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas arrivée à 3%. Depuis plus de 10 ans. Est-ce que la France pleure? Est-ce que la France ne vit pas? Est-ce que la France ne fait pas ce qu'elle a à faire? La croissance, il faut savoir ce que c'est. Il faut connaître. D'abord, il faut savoir ce que c'est. Et puis, il faut connaître son rôle. Il faut connaître son degré d'application et ses directions d'application. Je lui donne un exemple. La France. Je prends les 10 ans. Je suis là. Regardez sur Google. Je dis qu'elle n'a jamais dépassé tous les 3%. Elle n'a jamais dépassé 3%. S'il a dépassé 3%, c'est exceptionnellement ou accidentellement. Mais elle n'a jamais dépassé 3% depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'elle n'est pas puissance mondiale? Elle n'a pas une grande croissance. Est-ce qu'elle n'est pas puissance mondiale? Tapez maintenant la croissance en France, c'est combien? Il faut taper. Là, elle a combien? Elle est à combien là, la croissance en France? Est-ce qu'on pleure en France? Est-ce qu'on n'a pas besoin de la France pour vivre alors qu'il n'y a pas de croissance? On est des économistes. Oui, ils sont tous des économistes. Mais il faut quel genre d'économie? C'est quel genre d'économie qu'ils ont étudié? Économie des mensonges? Mais non. Parce que si tu as une grande croissance, tout le monde voit, la croissance, elle a des yeux. La croissance, elle a des oreilles. La croissance, elle parle. Elle bouge, la croissance. Et elle fait parler et elle fait bouger. Quand il y a une grande croissance dans un pays, ça se voit. Il y a un rayonnement humain. Il y a un rayonnement social. Parce qu'il y a un rayonnement économique des citoyens.
des citoyens. Et de l'économie. Parce que s'il y a une telle croissance, ça voudrait dire qu'il y a une implication donc, de productivité, une implication industrielle, une implication de commerce, une implication de productivité économique qui favorise cette croissance, cette montée de croissance. Ça veut dire que des milliers d'industries se mettent en place, des milliers de commerces se mettent en place, des activités se mettent en place partout. Quand on lève la tête, partout on est en train de construire, partout on est en train de faire des choses. Oui, mais c'est ça pour qui est productivité. C'est le degré de productivité interne. C'est la masse de productivité interne qui crée les activités, qui crée les richesses et qui booste la croissance. Et quand il y a une croissance, le panier de la ménagère n'est pas trouillé. Vous avez des croissances à 10% et le panier de la ménagère est vide. Parce que la première conséquence de la croissance, c'est le plein emploi. La toute première, le tout premier bénéfice de la croissance, c'est le plein emploi. Le plein emploi veut dire qu'à peu près tout le monde travaille. On ne dirait pas que tout le monde travaille, parce qu'on ne sait jamais. Mais à peu près tout le monde a la capacité de travailler. Celui qui ne travaille pas, parce qu'il n'a pas envie de travailler, oh je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, oh je vais me reposer, ça c'est autre chose. Mais si tu sors de chez toi, si tu travailles, tu cherches à travailler pendant une semaine, tu vois dans 3, 4, 5 entreprises pendant une semaine, tu trouves ton travail. Je ne dis pas que si tu fermes les yeux, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu veux véritablement travailler en plein emploi, je dis en plein emploi, c'est-à-dire il y a des entreprises, il y a des usines, on offre, même chaque jour, on propose du travail. Le travail, c'est pas ça. Même tu peux être mécanicien et tu peux aller chercher, tu peux être maçon. On dit il y a du travail chez les maçons. Tu es mécanicien. On dit il y a du travail ici, mais forme-toi en maçon, va faire du travail. Tu as envie de travailler, tu travailles. Le premier bénéfice de la croissance, c'est le plein emploi. Le plein emploi veut dire que presque tout le monde travaille. Est-ce que presque tout le monde travaille en Côte d'Ivoire? Non. Alors si c'est non, on n'a pas de croissance. Pas la peine de se d'épiloguer là-dessus. Il n'y a pas de croissance en Côte d'Ivoire. La croissance en Côte d'Ivoire, comme on en parle, oui, la croissance est une croissance de crédit. Il faut avoir une masse d'argent dans le trésor. Et comme il y a 30 millions d'Ivoiriens, fais un calcul pour dire que voilà ce que chaque Ivoirien gagne par jour, par mois ou par heure. C'est un faux calcul de la croissance. Ce faux calcul de la croissance ne donne pas une croissance véritable en Côte d'Ivoire. Je répète, la croissance en Côte d'Ivoire est une croissance mensongère parce que c'est une croissance de crédit. Et la croissance de crédit n'est pas une croissance d'activité, n'est pas une croissance de productivité qualitative, massive. C'est du mensonge. Et c'est pour tout ce mensonge-là que trop c'est trop. Parce qu'il faut mettre fin à ce mensonge pour reconstruire l'appareil politique. Pour reconstruire l'appareil de gouvernance politique qualitative. Parce qu'il y a gouvernance et gouvernance. Chaque chose vient en son temps.
Le temps du changement est venu. C'est pour cela que nous appelons donc au trop c'est trop. À la fin de la dictature de gouvernance politique qui gouverne sans écouter le peuple, qui gouverne sans se mettre à la place du peuple, qui gouverne contre le peuple. C'est pour cela que nous appelons à cette désobéissance civile pour mettre fin à la dictature. Parce que nous ne voulons plus qu'un pouvoir politique marche sur les pieds du peuple. Nous ne voulons plus qu'un gouvernement politique marche sur la tête du peuple. Il faut mettre fin à la gouvernance dictatoriale. Le peuple Côte d'Ivoire a trop souffert. Il a souffert de la colonisation, il continue de souffrir dans l'indépendance, mais pourquoi? Nous ne pouvons pas être colonisés par les colons et continuer à être colonisés par un citoyen. Mais pourquoi? Alors, nous sommes un peuple colonisé à vie parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Alassane Ouattara qui doit gouverner parce qu'il doit gouverner. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara de loin comme de près sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, qu'ils soient de l'intérieur, de l'extérieur, de loin comme de près, sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Tous les électeurs d'Alassane sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous soutenez un fantôme de candidat, il ne doit pas être là. Et vous le soutenez quand même. Vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas ce pays. Quelqu'un qui a gouverné pour de 15 ans, qui a mis déjà dans la gouvernance politique au moins plus de 600, 800 personnes, des députés aux maires, des maires au conseil régionaux, des conseils régionaux aux sénateurs, des sénateurs aux présidents d'institutions ou des ex-présidents d'institutions aux députés, des députés aux ministres, des ministres, je ne sais qui. Plus de 800 ou plus d'1 million de personnes que cette personne a mis dans la classe politique pendant 15 ans. Il n'a pas vu une seule personne qui peut le succéder. C'est méchant. D'abord, c'est méchant par rapport à ceux qui l'ont accompagné. Dire que parmi tous ceux avec qui il a travaillé, personne ne peut prendre sa place, c'est très méchant. Déjà de la part de ceux qui l'accompagnent. Et du point de vue du peuple, c'est démoniaque. Chers frères et sœurs, l'essentiel et l'importance de la désobéissance civile, l'essentiel et l'importance des marches et de tous les mouvements et de toutes les actions de désobéissance civile, c'est de boycotter toutes les activités humaines publiques en dehors de la santé. Parce qu'il faut paralyser la société ivoirienne. Il faut la rendre ingouvernable, pour prononcer le mot d'Alassane Ouattara. Le temps de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable a sonné. Ça vient d'Alassane Ouattara. Lui, il a rendu, lui seul, la Côte d'Ivoire ingouvernable. Le peuple de Côte d'Ivoire doit rendre le pouvoir politique à Alassane Ouattara ingouvernable. Le temps du réveil des médailles a sonné. Le temps du réveil des médailles a sonné.
Le temps du réveil des médailles a sonné. Nous devons rendre ingouvernable la société pour que le changement et le renouvellement soient effectifs. Pour qu'il soit effectif, c'est la capitulation du pouvoir. Nous nous battons jusqu'à la capitulation pour le pouvoir. Alassane Ouattara doit renoncer à sa candidature. Il ne doit pas, premièrement, il ne doit, comme disait Laurent Gbagbo, il ne doit même pas rêver qu'il peut être président de la République en 2025. Parce que le combat, il sera perpétuel jusqu'à la fin des fins. Ah oui, allez-y voir la Première Guerre mondiale, allez-y voir la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne nous battons pas contre quelqu'un. Nous nous battons contre un système. Si Alassane Ouattara, il tue tous les Ivoiriens pour être candidat, c'est son problème. Mais des Ivoiriens sont partis à l'extérieur. Ils viendront le combattre jusqu'à ce qu'ils disparaissent la gouvernance politique. Des Ivoiriens sont à l'extérieur. Il peut tuer tout ce qu'il veut tuer à l'intérieur. Mais des milliers d'Ivoiriens ont profité de la crise post-électorale pour aller à l'extérieur. Ils reviendront prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils reviendront chasser Alassane Ouattara. Il ne peut que prolonger le combat. Alassane Ouattara ne peut que prolonger le combat. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est de prolonger le combat. Il ne peut que prolonger le combat. La prolongation du combat est tout ce qui lui reste à faire. Mais le combat du peuple, c'est le combat du peuple. Il n'a pas de temps, il n'a pas de jour. Il sera permanent jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara tombe. Parce que tout ce que le peuple s'interdit, le peuple s'interdit de laisser Alassane gouverner pour un 4e mandat. Le peuple s'interdit de laisser Alassane gouverner pour un 4e mandat. Le peuple s'interdit de laisser Alassane gouverner pour un 4e mandat. Le peuple s'interdit de laisser Alassane gouverner pour un 4e mandat. Le peuple s'interdit de laisser Alassane gouverner pour un 4e mandat. Le combat du peuple continue toujours. Partout à la désobéissance civile. Paralysons la Côte d'Ivoire. Il faut rendre maintenant la Côte d'Ivoire ingouvernable. Merci. Le combat continue. À bientôt.